Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. C'est un marketing Z. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Vous montrez ça ici quand vous restez 7, 4, 2 et 30 secondes. Je ferai le décompte de 10 secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton fin quand la présentation se termine. Une période de 5 minutes chronométrée suivra. Après 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite commencer votre présentation. Je m'appelle Marc-Claude Dupillard, je suis au Conseil québécois de la coopération mutuelle. Francis Lévesque, gestionnaire de marque pour l'agence de communication Absolue. Geneviève Pellerin, stratège pour Absolue également. Sandrine Bois, créatrice de contenu pour l'agence Absolue. Donc, bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureuses de pouvoir être là aujourd'hui. Donc, moi, Éléonore, avec Gabrielle et Loralie. Donc, de nos jours, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Mais qui sait vraiment qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages? Comment peut-on l'utiliser? C'est vraiment des enjeux importants et c'est pourquoi aujourd'hui, on est vraiment heureuse de pouvoir, à vous, les cinq, vous présenter nos avis, nos analyses. Donc, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir suivre le plan de présentation avec les petits carrés dans le bas. Nous allons passer par le mandat, les analyses, les recommandations ainsi qu'une conclusion. Donc, le mandat était d'augmenter votre notoriété afin et aussi d'affirmer votre position sur le marché tout en élargissant votre clientèle. Pour les analyses, on va commencer avec le marketing mix. Vous offrez trois services, dont l'assistance à la transformation numérique intelligente, l'intégration et développement de systèmes et la conférence et aux informations. Vos prix dépendent par rapport à la demande des clients et votre communication se fait par les conférences et sur des réseaux sociaux. Votre distribution se fait entièrement sur des services en ligne et votre expérience client, c'est vraiment de l'adaptation, de la confiance et de l'accompagnement dans tous vos services. Vos forces, c'est vraiment l'innovation dans toute la technologie intelligence artificielle. Vous êtes extrêmement adapté pour les entreprises PME. Vous avez une bonne crédibilité et de bonnes compétences. Vous avez une équipe d'expérience qui a de bonnes études. Vous êtes très spécialisé. Et vous avez une équipe impliquée qui se donne tous les jours. Pour vos faiblesses, vous avez peu de ressources, vous n'êtes pas encore très développé. Vous avez une faible notoriété auprès du grand public et vous avez une équipe peu nombreuse. Pour les opportunités au niveau du marché, c'est un nouveau marché en essor, la technologie intelligence artificielle. C'est une demande en expansion et le développement de services là, qui est en essor. Pour les menaces, là, souvent les gens ils ont peur de la technologie nouvelle. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait. Puis, il y a de futures réglementations qui peuvent s'ajouter par rapport au gouvernement. Pour ce qui est du PEST, niveau politique, nous croyons que la loi 101 serait une loi à appliquer en raison de l'implication de la langue française dans tout ce qu'on voit de nos jours. Aussi, la loi de confidentialité des données. C'est très important que les clients se sentent en confiance avec votre entreprise, puis qu'il y a un bon lien de relation client professionnel.
Pour l'économie, c'est la récession économique en général qui peut avoir un impact, ainsi que plusieurs jeunes entreprises avec la COVID qui ont eu de la difficulté à repartir. Pour la socio-démographique, nous pensons que la population vieillissante pourrait avoir un impact en raison qu'il y a plusieurs personnes d'un certain âge qui ne connaissent pas la technologie, qui ont de la misère à avoir, d'utiliser un portable. Donc, nous pensons que l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact aussi sur comment ça peut être, si ça ne doit pas être un danger pour eux. D'où aussi peu de connaissances. L'intelligence IA est nouvelle. Même moi, en ce moment, je vois de l'innovation, mais je ne sais pas encore c'est quoi toutes les démarches derrière. Pour la technologie, on voit justement il y a une grande croissance de l'utilisation IA. Nous pouvons voir sur les réseaux sociaux que l'intelligence artificielle est très utilisée. Puis les services en ligne aussi sont très utilisés avec la COVID. Pour ce qui est écologique, nous pensons que ça serait possible de faire un tournant vert en utilisant, en transformant l'énergie utilisée des serveurs de manière plus verte, trouver une manière que ça pourrait faire. Les personnes qu'on a trouvées, on en a trouvé deux. On a Gilles, 50 ans, lui il est propriétaire d'une entreprise PME. Lui, c'est une entreprise familiale, puis il est vraiment de la vieille école, mais il aurait besoin d'une mise à jour pour être à jour sur le marché du travail. Donc, son fils, lui il propose, va voir votre entreprise. On a aussi Émilie, 25 ans, elle sort de l'école de commerce. Elle espère se créer une nouvelle entreprise en bijoux. Elle voudrait un service client par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, elle voudrait aussi peut-être faire affaire avec vous. Pour ce qui est la STDP, nous avons pensé que la segmentation, c'est vraiment vous concentrer sur les entreprises, mais aussi sur le grand public pour vous faire connaître. Donc, c'est pour ça qu'on l'a segmenté en deux parties. Les entreprises, c'est vraiment pour vos services, et le grand public, c'est vraiment vous faire connaître, puis vous faire que votre nom soit à la bouche de tous les gens. Pour le ciblage, par rapport aux entreprises, c'est vraiment les PME québécois que vous visez. Pour ce qui est la différenciation, les niveaux différentiels, vous vous adaptez aux PME, vous donnez des solutions approfondies, puis vous avez une spécialisation pointue en intelligence artificielle, ce qui fait que vous vous démarquez beaucoup sur le marché du travail. Pour ce qui est du positionnement, on a fait une carte perceptuelle. Dans le fond, nous avons Comax plus spécialisé en intelligence artificielle au moins et les solutions plus poussées avec les moins. Donc, on peut voir que c'était vraiment plus des groupes qu'on avait comme personnes visées. Donc, on a les spécialistes en intelligence artificielle et analyse de données qu'eux vont être spécialisés, mais leurs solutions, selon ce qu'on a compris, étaient un peu moins poussées. Ensuite, on a les plateformes d'intelligence artificielle automatisée libre-service. Donc, ça, moyennement spécialisé, leur solution, c'est automatique, donc ce n'est pas nécessairement adapté directement. Ensuite, on a les firmes de consultation de taille moyenne, que les autres, ils sont dedans une spécialisation moindre, mais ont des solutions quand même poussées. Et nous avons les firmes de consultation grande envergure, que les autres moins spécialisés vont avoir des solutions poussées. Et on se situe environ vers ce secteur-là. Ce qui différencie vraiment, c'est que vous êtes vraiment spécialisé pour les PME et eux pour, dans le fond, les plus grandes entreprises. Donc, ça s'équivaut, mais à des différents niveaux. Ensuite, si on va avec la matrice ANSA, pour ce qui est du marché, on va aller vraiment sur une pénétration de marché plus, puisque le marché, on le connaît, on est dedans, mais en étant une petite coopérative qui débute plus de 2020 que vous avez été créée, c'est plus d'aller vraiment approfondir ça. Et sinon, pour l'autre, c'est pour le BCG, on a les différents services. Dans le fond, point mort, on en voit pas encore, comme on commence, tout fonctionne quand même un peu. On a le dilemme sur les conférences, on l'a mis là, puisque ça existe, c'est pas la chose sur laquelle on se concentre le plus, mais il y a moyen, selon nos recommandations qu'on va vous donner, d'amener ça à un autre niveau, nous croyons. Ensuite, le produit vedette, c'est l'intégration et le développement du système, donc c'est ça qui est plus poussé. Et on a le produit vache à lait qui est l'accompagnement de transformation numérique intelligente, donc ça, c'est tout
culture continue, on aime ça. Donc, notre solution, nous pensons que d'ici 3 ans, votre notoriété aura augmenté de 45 grâce à votre affirmation de positionnement tout en élargissant votre clientèle de 25 Donc, on va pouvoir passer avec nos recommandations. Nous en avons 5 principales pour vous. Premièrement, on sait que c'est une coopérative, mais on essaierait de voir avec vous s'il y aurait un moyen de soit embaucher quelqu'un, ajouter quelqu'un à la coopérative, ou voir si quelqu'un dans votre équipe existante, malgré le fait qu'il peut avoir moins de temps, que cette personne-là soit spécialisée en communication. Elle passe la majorité de son temps à faire tout ce qui est plus développement pour justement augmenter la notoriété, mais aussi voir pour une bonne second point qui est la création d'un ambassadeur client. Donc ça, c'est vraiment un ambassadeur qui va être créé à partir de l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir poster sur Instagram, sur TikTok. Donc, premièrement, en ajoutant ça, ça fait en sorte que les personnes vont être attirées d'un œil, c'est nouveau, c'est spécial, c'est quoi ça, ils vont se questionner. Par la suite, ils vont aller voir sur votre profil, en attendant plus sur l'entreprise, ça amène vraiment beaucoup de nouvelles choses. Donc, ça, avec ça, on peut aller vraiment dans l'informatif, le divertissement, mais aussi tout simplement dans la découverte des gens. Ensuite, on a la création de capsules informatives. Ça, c'est pour tout ce qui était conférences. On prend les gens qui prenaient les conférences et on leur fait faire une petite capsule, que ce soit encore sur Facebook pour informer les gens qui sont plus actifs sur ce réseau social-là. Donc, ça peut être aussi TikTok. Donc, il va vraiment informer les gens sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui peut leur amener pour leur entreprise, dans leur vie en général. Donc, c'est vraiment un bonus à ajouter aussi. On va garder aussi un point de publicité de masse. Donc, ça, tout simplement, pour rejoindre le grand public encore une fois. On veut garder ça un peu tout le temps. Que les gens parlent de nous, qu'ils sachent qu'est-ce que vous faites encore une fois, qu'ils puissent voir que même si les croient pas, ça les touche, ça va le faire. Ensuite, on va avoir la participation à certains événements, que ce soit des foires en technologie. Donc, encore une fois, aller rester dans le milieu, mais quand même sortir un peu. Il va y avoir des gens parfois dans ces foires-là qui vont tout simplement s'informer. Justement, quand c'est des entreprises familiales, les enfants en parlent, donc ils veulent savoir c'est quoi. Donc, ça va être vraiment un point important, comme on dit, on publie, que ce soit sur les réseaux sociaux, de l'information, du divertissement, on fait parler. Pour ce qui est du budget, vu que la création d'un ambassadeur IA ainsi que la création de contenu ne sera pas des dépenses nécessaires, puisqu'on va vraiment se focaliser sur l'embauche. Nous avons mis à peu près un budget de 50 000 par an. C'est environ une personne payée à 25 $ de l'heure. On va mettre 5 000 pour les publicités de masse, ainsi qu'un 2 000 pour les événements. Ce budget va être réparti sur un échéancier de 3 ans. La première année, nous allons vraiment nous concentrer pour l'embauche au niveau de la communication. C'est vraiment ça qui va être notre élément percutant qui va faire comme une boule de neige avec toutes les autres choses qui vont apparaître. Ensuite, de mai à août, on va faire la création d'un ambassadeur IA, voir si c'est faisable, voir c'est quoi qu'on peut lui faire parler, ainsi que toutes les démarches que ça peut prendre. On va lancer la création informelle et les publicités de septembre jusqu'à la fin de 2026. Et pour ce qui est des événements, on a ciblé à peu près sur les foires, donc entre mai et juin, qui est plus au début de l'été, ainsi que dans le temps des fêtes, soit en novembre et décembre de chaque année. Donc, pour conclure, qu'est-ce que nous proposons-nous à Baseline pour qu'on puisse avoir un développement tout ce qui est notre vie? Donc, premièrement, comme on vous disait, on veut rejoindre tout le monde. On veut rejoindre aussi les gens qui sont plus concernés, comme les gens de PME, puisque c'est votre cible. Donc, premièrement, comme on disait, on va vraiment sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook pour les gens qui sont encore plus actifs sur ce réseau social-là, ainsi que l'intelligence artificielle, tout ce qui est de notre ambassadeur. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui sort de l'ordinaire. On va pouvoir attirer l'attention des gens, que ça puisse propulser, que ce soit votre notoriété, mais aussi tout simplement les gens qui vont faire affaire avec vous vont être plus intéressés quand on voit de l'originalité. C'est ça qu'on veut dans la technologie, tout en informant tout le monde de c'est quoi
Et comme ça, les gens restent informés, ils sont attirés. C'est ce qu'on veut. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps, votre attention. Est-ce que vous auriez des questions pour nous? OK. J'ai une question pour vous par rapport à la publicité de masse. Vous avez mentionné un budget de 5 000 pour une publicité de masse pour rejoindre tout le monde. Ça me semble très peu. Avez-vous une idée des canaux de communication préconisés? Est-ce qu'on voit du numérique uniquement, de la publicité traditionnelle? Est-ce qu'on vise tout le Québec? Bref, le budget versus ce que vous proposez, je me questionne par rapport à ça. Oui, dans le fond, on pensait surtout à, puisque là, c'est la personne qu'on a embauchée qui le crée, ça déjà c'est bien, on est déjà dans le budget. Mais pour ce qui est de publicité en général, on va rester dans les réseaux sociaux. Donc ça, il y a oui, avec, si vous publiez sur vos pages, TikTok, Instagram, tout ça, on sait qu'il n'y a pas de coût nécessairement directement, mais si on veut aller faire des ads, des publicités payantes, tout simplement sur ces réseaux-là pour apporter du like de notre côté, surtout au début, ça, il peut y avoir des coûts, mais avec la sorte de technologie dans le sens de notre ambassadeur intelligence artificielle, on pense que ça ne va pas nécessairement demander beaucoup de publicité payante avant qu'on puisse se faire voir et tout simplement directement. C'est plus là-dessus qu'on se basait, surtout sachant qu'il fallait un budget plutôt parcimonieux. Donc, on se base plus là-dessus. Avec l'évolution, peut-être qu'on va pouvoir en mettre plus, mais pour commencer, on pense que c'est une bonne stratégie pour maximiser. OK, merci. Justement, j'aimerais ça, l'ambassadeur, pour vous, c'est quelqu'un qui crie des posts, c'est un lien qui crie des posts, genre sur Twitter, peu importe une plateforme comme ça, ou c'est quoi exactement? Pour moi, c'est pas clair. Nous voyons souvent sur TikTok, Instagram, des personnes en image numérique, c'est vraiment un physique d'une personne qui parle avec une voix d'autorisée. Nous voyons vraiment que ça peut être vu comme une vraie personne. On a vu dans des journaux qu'il y avait une Instagrammeuse qui était rendue hyper populaire, puis qu'on s'est rendu compte que c'est une intelligence artificielle. Nous pensons qu'en ayant un ambassadeur IA, ça nous évite de justement avoir des coûts de payer un ambassadeur, puisque ça va être vraiment une personne de votre équipe qui va la créer de A à Z. Après, représenter votre image. On sait que vous êtes des étudiants qui ont parti de la business, ça pourrait être un ambassadeur jeune qui justement se dit qu'on fait partie de 2020, puis que, pour montrer que n'importe qui de nos jours, en ayant la spécialisation peut partir d'un point minime à quelque chose de gros. C'est vraiment ça, je pense que la IA, en ayant un ambassadeur, vraiment faire comme des vidéos, des lives, pas vraiment des lives, mais comme des vidéos capsules qui expliqueraient un peu des petites pubs ou vraiment dire c'est quoi, c'est qui baisse. Pour acheter dans le numérique, notre vision de. Ouais. Au début, vous m'avez présenté, dans le fond, deux personas, types de clientèle. À travers les recommandations que vous m'avez faites, qu'est-ce qui rejoint Gilles, qu'est-ce qui rejoint Émilie? Ce qui rejoint Gilles, c'est surtout parce que nous, on est spécialisés dans les PME, puis qu'on est une nouvelle entreprise qui propose une technologie sur le nouveau marché, puis que Gilles est vraiment de la vieille école, puisqu'il faut qu'il s'en aille vers le nouveau marché s'il veut que sa business continue de fonctionner. Puis par rapport à Facebook aussi, je comprends, les personnes un peu plus âgées sont plus sur Facebook que TikTok et Instagram. Pour Émilie, c'est justement, elle, sur TikTok et Instagram, elle est plus jeune. C'est justement, elle, c'est un nouveau marché, elle explore encore ça. Donc, votre entreprise est vraiment propice à tout ce qu'elle a envie de faire dans sa nouvelle entreprise. Vous avez parlé aussi des PME québécoises et du grand public. Pourquoi pour se faire connaître du grand public, considérant que ici on disait qu'on avait un budget réduit pour peut-être des ressources limitées, pourquoi avoir mis le grand public dans un des segments-ci? Mais justement, avec les réseaux sociaux, vu qu'on mise beaucoup là-dessus, il n'y a pas nécessairement de limite. C'est sûr qu'on reste en majorité en français, on voudrait qu'on s'adresse à eux. Mais si jamais, avec les amis, on veut agrandir et tout ça, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment pour un public, réseaux sociaux, eh bien, ils vont finir par le faire aussi, ils ne veulent pas. Donc, ça me fait déjà
clientèle, on va avoir une reconnaissance d'ailleurs quand même